C'est une note positive pour le comité de préparation du dialogue républicain en Centrafrique concernant son bilan à mi-parcours. En effet, le représentant des Nations Unies en Centrafrique, Jean-Pierre Lacroix, a évalué l'état d'avancement des travaux du comité en vue de l'encourager pour une parfaite organisation du dialogue républicain qui se tiendra ce mois de mars. Cette rencontre témoigne du soutien de l'institution qui se concrétise aussi à travers des contributions financières pour un dialogue inclusif, transparent, associant toutes les forces vives de la nation. Afin de fluidifier le trafic aérien, le gouvernement gabonais entend démarrer les travaux du nouvel aéroport d'ici juin 2022 et s'étalera sur une période supérieure de 18 mois pour être livré en décembre 2024. Estimé sur un an, la voie de contournement associée à ces travaux se fera en fonction naturellement de la libération des différentes emprises dans le cadre de l'installation des populations impactées par ce projet. À la fin de ce projet, l'aéroport de Libreville s'étendra désormais sur une superficie de 21 000 m² avec une capacité d'accueil de 2,2 millions de passagers. Le 28 février 2022, les membres de l'Union économique de l'Afrique centrale ont validé le budget de 94,2 milliards de francs CFA. Ce budget, ainsi validé, sera soumis au Parlement communautaire pour adoption de façon à garantir une vision claire et une compréhension aisée et complète de toutes les opérations de recettes et de dépenses. En augmentation de 5,5% par rapport au budget 2021, qui était de 89,2 milliards de francs CFA, le budget 2022 prend en plus des charges communes la prévision de l'apurement de la dette due à l'Union européenne évaluée à près de 1,4 milliard de francs CFA. En 2021, suite à des difficultés de collecte fiscale, le Trésor public camerounais a pu recouvrer 160 milliards de francs CFA sur un potentiel de 643,9 milliards de francs CFA, soit un gap de 483,9 milliards de francs CFA pour cet exercice. Selon le MINFI, cette situation survient entre autres du fait que seulement 600 recettes non fiscales sur les 1156 recensées sont saisies dans le dispositif actuel de mobilisation et de sécurisation. En cause, l'absence d'un dispositif sécurisé d'émission et de recouvrement de cette recette non fiscale. Aussi, le gouvernement camerounais en 2022 table sur des précisions de recettes non fiscales évaluées à 216,2 milliards de francs CFA, très en deçà du potentiel moyen annuel de 620 milliards de francs CFA. À la clôture des États généraux des médias en République démocratique du Congo, 57 recommandations sur les 80 formulées par les participants aux travaux sont favorables au développement des médias en ligne. Selon Israël Moutala, président de l'Association de médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo, l'atelier de restitution des 10 États généraux a mis l'accent sur des recommandations telles que la refonte de l'arrêté interministériel sur les droits, taxes et redevances dues à l'État. Cette rencontre a aussi permis la création d'un fonds de garantie dont l'objectif est de faciliter aux entreprises de presse l'accès au crédit.